continuer toujours sur notre thème, Hébreux chapitre 13, verset 8 qui dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Il est le même, il n'a pas changé, bien-aimé. Et j'aimerais que tu puisses vraiment ancrer cette pensée en toi, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec toi hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Il est capable de le faire demain. Il ne change pas. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'en Dieu, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toi et moi, nous pouvons changer. Nous pouvons varier, mais lui, il est constant. Il n'a ni changement, ni ombre de variation. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup aimeraient voir le Seigneur agir dans leur vie. Ils disent, oui, hier, Dieu a agi. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, il n'agit pas? Et j'aimerais seulement te dire qu'à un moment donné, comme nous le faisons tous d'habitude, hein, vous savez, on a souvent, c'est lorsque l'on déménage, que l'on se rend compte qu'on a accumulé beaucoup de choses. Quand tu es dans la maison, au fur et à mesure, tu prends, tu amènes, et puis tu arrives à trouver des places pour ces objets-là. Puis non, ça va. Mais le jour où tu fais du déménagement, tu dis, waouh, j'avais tout ça. Mais où est-ce que j'ai mis tout ça? Ben oui, de temps en temps, nous avons besoin de faire un peu de déménagement aussi, dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre tête. Et c'est là où nous allons voir que, mais j'avais ci, j'avais ça, mais je cherchais ça, mais c'était là. En effet, les grâces que Dieu nous a données, elles sont là. La Bible déclare, je crois dans l'Épître aux Romains, que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il t'a donné, c'est à toi. Peut-être qu'à un moment donné, tu l'as utilisé. Comme souvent font les enfants, quand ils ont des jouets, ils ont besoin de jouets, on leur donne des tas de jouets, bon, ils s'amusent avec 1, 2, 3 jours, puis après, ils mettent dans un coin. Puis, non, ça n'a plus d'importance. Il faut un autre jouet. Nous aussi, les chrétiens, nous sommes comme ça. Dieu nous fait grâce, il nous accorde des dons, et puis bon, mais c'est vrai, pendant un moment donné, on exerce les dons, et puis à un moment donné, bon, on a besoin d'autre chose, on a envie d'autre chose. Mais ce que Dieu nous a donné est suffisant. Je vais vous demander un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Je vous pose une question. Lorsque vous voyez un enfant, tiens, parce que nous en avons un petit enfant, une petite fille de 2 ans, dites-moi, là où vous la voyez là, est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez qu'elle est, je dis bien, est-ce que vous pensez qu'elle est grand-mère? Non, pour vous, elle n'est pas grand-mère, mais pour moi, elle est grand-mère. Pourquoi? Quand Dieu l'a créée, puisque lorsque nous lisons le livre de la Genèse, quand Dieu avait tout créé, il a dit quoi à la fin? Et Dieu vu que cela était bon. Donc c'est nickel. Hein, s'il faut prendre notre langage, c'est bien, tout est OK. Mais ma fille de 2 ans est déjà grand-mère. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faudra de plus pour que cette fille soit grand-mère? Non, Dieu avait tout placé en elle. Et au fur et à mesure qu'elle grandira, les choses vont se mettre en place. Jusqu'au moment où elle va se marier. Et puis Dieu leur donne des enfants. Et puis ces enfants auront des enfants. Et ainsi de suite. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu a ajouté en plus dans son parcours? Dites-moi. Rien. Parce que Dieu avait tout fait. Donc toi et moi, lorsque nous venons au Seigneur, et que Dieu a mis en nous des grâces ou des dons, mais c'est ce qu'il faut. Maintenant, cherchons à savoir comment Dieu veut que je puisse utiliser cela. Dans quelle mesure Dieu veut que je puisse utiliser les dons qu'il a mis en moi. Allons dans la parole de Dieu. Luc chapitre 5. Nous lisons ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela,
Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. Voilà. Simon est pêcheur. C'est son métier. Et là, il va avec ses amis à la pêche, ils ne prennent rien. Puis Jésus arrive, sans même demander la permission, il dit, « S'il vous plaît, monsieur, est-ce que... » Vous savez, souvent c'est ça. « S'il vous plaît, monsieur, est-ce que j'aimerais simplement vous dire, il est des fois important que vous et moi, bien-aimés frères et sœurs, nous puissions sortir des sentiers battus. » Beaucoup de chrétiens aiment rester dans les sentiers battus et veulent voir Dieu agir. Mais Dieu ne peut pas agir. Il est parfois important de sortir des sentiers battus. Jésus n'a pas demandé la permission de Pierre. Pourtant, la barque appartient à Simon-Pierre. Ce n'est pas la barque de Jésus. J'ai rejeté quelque part. Il y a quelque chose qui m'a touché. Nous étions en train de manger. Enfin, nous sommes venus pour manger. N'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, l'un de nous a demandé, est-ce que je peux avoir... Attends, tu l'as pourquoi? C'est pour manger ou c'est pas pour manger? Il y a du pain, sers-toi. Non? Eh bien oui, vous savez, donc c'est ça, des habitudes comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? On dirait que c'est la politesse, je suis d'accord. Donc Jésus n'est pas poli alors ici. Dites-moi, Jésus n'est pas poli? Non, il avait quelque chose à faire. Alors Jésus dit à Simon, il dit, écoute, avance un peu toi, ta barque là, un peu plus là. Allez, avance, avance. Pierre de l'eau, pour qui se prend celui-là? Non, mais non, il s'est exécuté quand même. Jésus entre dans la barque. Pierre avait un problème. C'est son métier pêcheur. Il a passé toute la nuit, n'a rien pris. Et puis ce monsieur vient pour le narguer, entrer dans sa barque et puis faire son enseignement. Attends, pour qui il se prend celui-là? Et Jésus entre dans la barque, se met à enseigner. Il connaissait le besoin de Pierre. Et il enseigne. Après qu'il ait fini d'enseigner, il dit maintenant à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alors là, Pierre, quelqu'un vraiment de carré, cartésien on dit, c'est ça? Il dit non, écoute, attends, Seigneur, moi, je suis pêcheur professionnel. Tu sais, depuis combien d'années j'exerce ce métier? Et toi, tu n'es même pas, tu ne connais rien à la pêche. Comme moi, je ne connais rien à l'agriculture. Mais dis, attends, tu viens me dire de pêcher? Mais attends, non seulement ça, il y a de la foule, on vient de faire du bruit. Donc les poissons, ils sont barrés, il n'y a plus personne. Et tu me dis, bon, stop, ok, d'accord. Après tout ce que je viens d'entendre de toi, sur ta parole, je vais quand même jeter le filet. Et il a jeté le filet. La Bible déclare qu'ils ont pris une grande quantité de poissons. Ils ont dû même faire venir leurs amis pour qu'ils remplissent d'autres barques. Et là, Simon fait une confession. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. On va essayer de faire un jeu de mots. Je suis un homme pécheur. Jésus n'a pas dit, mais non, Simon, t'en fais pas, c'est pas grave et tout. Non. Jésus enfonce le clou. Il dit, t'en fais pas, Simon, désormais je ferai de toi pécheur d'hommes. Il n'a pas dit, non, mais tu sais, Simon, tellement poli. Nous sommes tellement polis avec la parole de Dieu que Dieu ne fait rien. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il est important. Jésus dit à Simon, va un peu plus loin, jette tes filets, réfléchis un peu plus, sors des sentiers battus. Tu as souvent marché dans ces sentiers-là et ça n'a rien apporté, sinon frustration, sinon un peu de déception, sinon de la tristesse. Maintenant, essaie de sortir de ces sentiers battus. Et là, j'aimerais vraiment rendre témoignage à mon épouse. Un jour, j'étais en train de vivre une situation et puis je raisonnais. Elle me regarde et dit, attends, mais ta logique là, tu crois qu'elle va t'amener dans quoi? Je dis, mais attends, arrête, tu vois bien. Il dit, écoute, dans ta logique, tu n'auras rien. Et c'est vrai, quand j'ai fait c'est vrai, j'ai toujours été fait logique, ça n'a rien apporté. Il dit, essaie de faire ça. Et quand j'ai essayé de faire ce qui n'était pas tout à fait logique, selon ma logique, eh bien, je suis arrivé au résultat tout de suite. Donc, deux fois, il est important que nous sortions des sentiers battus. Je bénis Dieu pour cette femme qui m'a donné. Voilà. Donc, il est important de sortir deux fois des sentiers battus si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie. Vous savez, nous les chrétiens, nous lisons la parole de Dieu et nous prenons notre intelligence, nous mettons ça en place et nous allons croire que Dieu va agir comme nous le voulons.
il va faire ça, il va faire... Non, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut et avec qui il veut. Il est souverain. Tu vas lui dire quoi? La Bible dit, mais qui a été son conseiller? Est-ce que tu as été son conseiller? Non. Et alors, il a envie de faire ça, il fait comme il veut. Dieu prend un homme païen, M. Cyrus, et il donne des ordres pour que la muraille de Jérusalem soit construite. Et alors? C'est Dieu. Pourquoi que ça sera fait que par des serviteurs de Dieu, par un chrétien? Non, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Hein? Alors, souvent, il y a une synagogue. Mais qui doit construire une synagogue? N'est-ce pas des croyants? Oui ou non? Normalement, logiquement. Mais voilà qu'un homme se lève. Hein? Un centenaire romain qui se lève et qui construit une synagogue. Et un jour, il a des soucis. Son serviteur est malade. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a jamais mis pied dans la synagogue. Il a construit, hein? Il n'a jamais mis pied dans la synagogue. Mais le jour où son ouvrier est malade, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui priaient dans la synagogue se lèvent pour intercéder auprès de Dieu. Ils disent, Seigneur, cet homme a construit notre synagogue. Si tu peux lui venir en aide. Et Jésus a guéri le centenier romain. Oui ou non? Voilà. Alors, il aurait pu dire, mais non, ce n'est pas un chrétien, non. Il n'a pas rien. Non. Oui. Pourtant, Dieu a utilisé cet homme pour construire la synagogue dans laquelle lui-même n'a jamais mis les pieds. Mais il a construit la synagogue. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut et où il veut. Tu n'as pas à le diriger. Non, il est Dieu. Donc il vient voir Pierre. Il dit, Pierre, tu as dit que tu es pécheur, il n'y a pas de problème. Tu es vraiment pécheur. Mais je vais faire de toi pécheur d'homme. Ce que tu as, c'est ça que je veux utiliser. Pas autre chose que tu n'as pas. Souvent, Dieu met en notre disposition, que je disais tout à l'heure, des dons, des facultés ou des capacités. Et à un moment donné, nous commençons à envier les dons des autres. Mais Dieu a mis en toi des dons, des capacités. Demande à Dieu comment tu vas utiliser cela. Allons dans le livre de l'Exode, chapitre 4. Exode, chapitre 4. C'est l'histoire, vous savez bien, dans Exode, chapitre 3, Dieu appelle Moïse. Et l'on va le missionner. Et c'est là où Moïse se met à raisonner. Écoutons ce que Moïse dit. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. Parce que Dieu a dit, mais va voir. Il dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Il commence encore à raisonner. Il se met à la place des autres. Rappelez-vous, j'ouvre une parenthèse que je ferme. Rappelez-vous dans Nombre chapitre 12, la réponse des 10 espions. Lorsqu'au départ, Dieu dit à Moïse, choisis-moi 12 personnes. Pas n'importe quel, des chefs, des responsables, des gens sur qui l'on peut compter, des gens qui ont de l'influence, des gens qui comprennent. Envoie-les. Ils sont partis, ils étaient heureux d'être choisis parmi les 12. Ils sont partis en mission. Ils ont vu. Maintenant, venez faire le rapport. Il y en a 10 qui s'entendent. Vous connaissez leur réponse. Ils disent, quoi dire, tu sais, le pays que nous avons visité, oui, c'est un très beau pays, où coule le lait et le miel. Mais ils disent, j'ai dit, nous sommes vus à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Mais si tu commences à te voir comme une sauterelle, comment veux-tu que l'ennemi te voie? Tu t'es défini toi-même. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné, nous dit la parole de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ce que tu confesseras, ben c'est ça qui va t'arriver, ni plus ni moins. Nous nous sommes vus à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Ah bon? Mais quand Dieu t'a envoyé là-bas, il ne t'a pas envoyé comme sauterelle? Où tu as trouvé cette révélation de te voir comme sauterelle? Nous revenons donc à l'Exode et Moïse commence à répondre à Dieu. Il dit, attends, Dieu, je crois que tu n'as pas bien compris là. Là où tu m'envoies là, non, attends, c'est chaud là-bas. Tu n'as pas bien compris. Ces gens-là parlent beaucoup. Ils disent, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, ben, une verge. L'Éternel dit, jette-la
par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel dit encore, parce que je vois que tu n'es pas tout à fait convaincu, Moïse. On va encore aller un peu plus loin. Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle est revenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Et s'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Ah, Seigneur, dit Moïse, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je pense que Dieu devait avoir une petite amnésie quelque part. Certainement. Parce qu'il a fallu que Moïse lui rappelle ces choses-là. Tu sais, Moïse, Dieu, attends, tu n'as pas bien compris là. Tu vois? C'est vrai, tu m'as montré les signes. Mais, tu sais, ce n'est pas d'hier, hein, ni d'avant-hier. Hein. Mais je suis quelqu'un, je ne pas bien parler. Je m'exprime difficilement. Attends. Dieu t'a vu. Dieu t'a appelé, Dieu t'a envoyé. Malgré ça, tu veux discuter quand même. Tu commences à trouver des raisons, des excuses pour ne pas faire ce que Dieu t'a dit. Et c'est toi qui demandes le miracle à Dieu? Attends, il y a une contradiction. Quand tu demandes un miracle à Dieu, attends-toi à ce que Dieu agisse dans ta vie. Mais il va agir comme lui, Dieu, il l'a conçu. Comme lui, Dieu, il veut le faire. Pas comme toi, tu as imaginé. Pas du tout. Mais Dieu va faire comme il l'a résolu en son cœur. Et là, vous voyez que Moïse avait un bâton. Dieu s'est servi Dieu a transformé ce bâton en serpent. Et Dieu dit à Moïse, maintenant, attrape ce serpent par la queue. C'est donc Moïse devait être apeuré. Et puis, bon, on va essayer. Et puis, il a réussi à saisir la queue. Tout d'un coup, le serpent se transforme, redevient bâton. Il dit, mets ta main dans ton sein. Il sort, waouh, au secours. Il remet la main, voilà. Dieu est capable de faire des prodiges, des miracles avec toi, si tu es disposé à l'écouter. Mais Dieu se servira de ce que tu as. Il ne va pas apporter quelque chose de plus. C'est ce que tu as que Dieu va utiliser, tout simplement. Ce que tu as, Dieu va utiliser. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons dans le livre de l'Exode et ainsi de suite, la Bible dit qu'au départ, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, allez voir vos voisins. Demandez-leur des casseroles, des habits, tout ça. Oui ou non? Et le peuple d'Israël est sorti de ça, avec ça d'Égypte. Arrivé en plein désert, là où il n'y avait ni usine, ni supermarché, ni rien du tout. Mais, entre guillemets, ce Dieu est quand même gonflé. Hein? Il dit, oh Moïse, vous allez maintenant me construire un tabernacle. Mais je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais attends, où est-ce qu'on va trouver tout ça? Mais ils avaient ça avec eux. Lorsque nous lisons, allons-y dans Exode, à partir du verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, a commandé, a décrété, a décidé. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes bien en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onire, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du prêtre. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases.
Voilà ce que Dieu a ordonné de construire. Ils ne sont pas encore arrivés, hein? Ils sont encore en plein désert. Et Dieu dit, mais prenez ça. Où est-ce qu'ils vont trouver tout ça? Quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient déjà pris. Ils avaient ça avec eux. Quand tu es venu au Seigneur, Dieu avait mis en toi des capacités. Quand tu es né, Dieu avait placé en toi des capacités. Pierre était un pêcheur de poissons. Il connaissait l'art de pêcher. Donc, comment ça se passe? Et Dieu dit, je vais faire de toi pas un chasseur, pas un minier, mais je fais de toi pêcheur d'hommes. Dieu a mis en toi des compétences et des capacités. Dieu a mis en toi des dons. Et Dieu se servira de ces dons-là pour que tu puisses travailler pour lui. Dieu se servira de ces dons-là pour que tu puisses aller beaucoup plus loin. Il ne va pas t'en donner d'autres. Si tu attends d'autres, tu peux attendre longtemps, mon frère, ma soeur. Il ne t'en donnera pas. Parce que tu en as déjà donné assez. Commence d'abord à utiliser ce que Dieu t'a donné. Hier, tu t'en es servi. Pourquoi tu ne veux pas t'en servir aujourd'hui? Oh, ça a peut-être pris de la poussière. Peut-être. Alors, prends, comment on appelle, le plumeau, c'est ça? Et puis enlève la poussière. Enlève la poussière. Ça va à nouveau briller et tu pourras t'en servir. Dieu ne t'en donnera pas d'autres. Je vous ai pris l'exemple de la petite fille. Elle a 2 ans. Dieu ne va rien ajouter d'autre en elle pour que demain devienne grand-mère. Mais elle grandira avec ça. Au fur et à mesure qu'elle grandit, des choses vont se passer. Demain, son corps va se transformer et ainsi de suite. Et elle va se marier et avec son mari, ils auront des enfants. Et après des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que Dieu va ajouter, bien mes frères et sœurs. Les choses que Dieu t'a données, va avec. Nous avons dans le livre des Juges, chapitre 6, c'est l'histoire que vous connaissez, l'histoire de Gédéon. Lorsque Gédéon est venu vers Dieu, alors que le peuple vivait des problèmes difficiles, Gédéon même s'est dit, tu sais, oh Dieu, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Gédéon, Juges chapitre 6. Et moi, je suis le même que tu vois là, je suis le dernier, je suis le plus petit de ma maison. Qu'est-ce que je peux faire? Il s'est regardé à lui-même. Mais regarde-toi comme Dieu te voit. Ne te regarde pas à toi-même parce que tu n'as rien. La Bible déclare que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Si nous sommes purs, si nous avons été rachetés, c'est au travers du sang de Jésus-Christ. Pas au travers de nos propres efforts. Non. Donc regarde-toi comme Dieu te regarde. Et Dieu te regarde au travers du sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a répondu à Gédéon? Vous croyez qu'il a écouté? Il dit non. Il dit va avec la force. Tu veux à tout prix argumenter? Ok. Maintenant, va avec la force que tu as. Pierre a voulu argumenter. Mais Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. D'accord. Je vais faire de toi pécheur d'hommes. Mais Dieu, je ne sais pas parler. Et puis, je suis chez mon beau-père Jétro. Et puis, moi, je conduis le berger. Ok. Tu as quoi dans ta main? Va avec ça. Ce que Dieu t'a donné, travaille avec cela. Et Dieu agira. Dieu multipliera. Dieu fera fructifier. Dieu arrangera. Ce que Dieu t'a donné, n'attends pas d'avoir autre chose. Si c'est ce que tu veux attendre, mon cher frère, ma chère sœur, tu attendras longtemps. Je dis bien tu attendras longtemps. Parce que Dieu n'ajoutera pas quelque chose d'autre. Ce qu'il t'a donné, c'est déjà assez. Travaille avec cela. Dieu t'a équipé. Il sait pourquoi il t'a équipé. Nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si hier il a équipé, il a travaillé avec toi, tu crois qu'il a changé? Tu crois qu'il ne peut plus travailler avec toi puisqu'il est le même? Donc si tu n'arrives plus à faire, c'est qu'il y a un problème. Le problème se trouve quelque part, mais ce n'est pas du côté de Jésus-Christ. C'est de ton côté. Alors reviens à la parole de Dieu. Réexamine-toi. Comme je disais dans un de mes messages, le psalmiste à un moment donné a crié. Il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que cet esprit était déjà là au départ. Et puis ça a pris de la poussière. C'est normal. Hein? À fait de rouler, ça prend la poussière, puis il y a la pollution. Qu'est-ce que vous voulez? Avec toutes les voitures qui roulent. Hein? Mais il a dit non, 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 non. L'esprit n'était plus bien disposé. Peut-être que hier, tu n'étais pas quelqu'un qui critiquait facilement. Aujourd'hui, tu as tellement entendu que tu deviens facilement ouvert à la critique. Moindre chose, tu critiques. Tu deviens même acariâtre. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Comme ça, lorsque tu vas te mettre à agir, à parler, à intervenir dans ma vie, Seigneur, il y aura un impact. Mais si tu ne crées pas en moi un cœur pur, comment veux-tu que ta parole trouve assise dans mon cœur, Seigneur? Oui, il a fallu que Dieu aille plus loin avec Moïse. Il dit, Moïse, je sais tout ça, puisque tu veux tellement argumenter, parce que vous savez souvent, lorsqu'on ne veut pas faire quelque chose, on trouve des arguments pour ne pas le faire. On croit que Dieu est aveugle, on croit que Dieu est amnésique. Et il a dû peut-être perdre, parce que hier, je viens de me convertir, donc j'étais bouillant. Et puis, je crois que Dieu, il a dû perdre un peu la mémoire et tout ça, donc il ne sait plus qu'il s'est passé des choses, donc c'est plus pareil. Il ne me voit pas comment je suis. Non, Dieu te voit au travers de Jésus-Christ. Tu peux te définir comme tu es, mais Dieu te voit au travers de Jésus-Christ. Donc, ce que tu as, qu'as-tu dans ta main? C'est avec ça que Dieu veut travailler. Il ne rajoutera rien d'autre, mon frère, ma soeur. Pierre, pêcheur de poissons. Dieu fait de lui pêcheur d'hommes. Pêcheur. Moïse, berger de son beau-père Jéthro. Moïse devient le berger d'Israël. Gédéon savait garder, mais Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Simplement, il n'a pas dit, t'en fais pas, je vais te rajouter une petite onction de plus. Non! Il ne lui a pas dit ça. Tu vas avec la force que tu as. J'agirai au travers de la force que tu as. Si toutefois, tu gardes ton regard fixé sur moi, ton Dieu. Si toutefois, tu gardes tes oreilles attentives à ma voix, Dieu, c'est alors que ce que j'ai mis en toi agira. C'est alors que ma force en toi fera des prodiges et des miracles. Dieu veut agir avec toi, mais avec ce que tu as. Ne cherche pas à attendre ce que tu n'as pas. Non, qu'est-ce que tu as? Avec ce que tu as, Dieu veut intervenir. Dieu veut agir. Il est le même, il n'a pas changé. Ce que tu possèdes dans tes mains, vas-y avec. Mets-le à la disposition de Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu verras ce que Dieu va faire. Un dernier témoignage pour vous dire simplement, un jour nous sommes allés avec mon épouse à la maison et puis des gens sont venus à la maison. On n'avait rien, on n'avait rien prévu. Et puis les gens arrivent et puis bon, j'ai dit, écoutez, on a faim. On s'est regardé. Bon, on avait quelques œufs, on avait quelques tomates et puis on avait un peu de mozzarella. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait. Ça, il faut voir, ça, c'est elle qui sait le faire. À un moment donné, bon, elle a concocté quelque chose. Lorsqu'elle a présenté, mais attendez, nous en avons mangé, avec tout ce qui était là, il en a même resté. Il n'y a pas que le pain que Dieu multiplie, hein. Et les 2 poissons. Hein. Avec ce que tu as, tu le remets entre les mains de Dieu. Dieu va agir. Les capacités que tu as. Oui, mais lui, toi, il a ça. Ce n'est pas grave, tu n'as qu'un seul. Le seul que tu as, mets-le à la disposition de Dieu. Dieu va agir en faveur de toi. Il est ce Dieu-là. Il sait pourquoi il t'a donné qu'un seul. Rappelez-vous de la parabole des talents. Il y en a qui avaient 10, 5 et 1 et 2. 5, 2 et 1. N'est-ce pas? Mais oui, celui qui avait les 2, il n'a pas jalousé celui qui avait les 5. On dit, ouais, Dieu, attends, on est dans la même société, puis tu m'as donné que 2, lui, tu en as donné 5. Souvent, c'est ce que les chrétiens font. Ils perdent du temps à se disputer là-dessus. Ouais, tu vois, il a tel don, il a tel don. Mais où est ton problème? Occupe-toi, comme on dit, de ton assiette. Tu commences à regarder dans l'assiette de l'autre. Occupe-toi de ton assiette d'abord. Dieu va agir. Et celui qui n'avait que ces 2 talents, il les a fait fructifier. La réponse était quoi après? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ce que Dieu t'a donné, remets-le au Seigneur. Apporte-les à Dieu. Dieu va les multiplier. Dieu va les faire fructifier. N'attends pas que Dieu rajoute autre chose pour que tu commences à faire. Mais fais avec ce que tu as dans tes mains. Si tu attends que Dieu rajoute, il n'en rajoutera pas. Parce que ce que tu as est déjà assez. Alléluia. Nous allons prier. Dieu t'a donné des capacités. Dieu a mis en toi des dons. Et lorsque tu t'es converti, ou tu t'es nouvellement converti, comme on dit, tu étais vraiment enflammé pour Dieu.
Et puis au fil des années, cette flamme a commencé à baisser. Tu étais un homme de foi, une femme de foi. Et puis, comme par hasard, il n'y a plus rien. C'est comme si le couteau, la lame du couteau s'est émoussée. Mais j'aimerais te dire maintenant, ranime cela par le Saint-Esprit. Nous allons prier pour que Dieu à nouveau te parle. Nous allons prier pour que tu te lèves à nouveau. Et puis, je crois qu'il est dit dans l'Apocalypse, rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Ressaisis-toi et lève-toi pour aller de l'avant. Dieu est le même. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec toi hier, il est capable de faire la même chose aujourd'hui, sinon plus. Parce qu'il a dit dans l'évangile de Jean 14, il dit, vous ferez les mêmes choses que je fais, vous en ferez même de plus grandes. Donc hier, il a fait avec toi, à un certain niveau, à un certain degré. Il peut encore le faire aujourd'hui, peut-être même plus encore, à condition que tu te mettes à sa disposition. À condition que tu mettes ton cœur à la disposition de Dieu, et à condition que tu arrêtes de raisonner la parole de Dieu. Nous l'avons lu dans cette parole. Dieu dit simplement qu'il est derrière sa parole. Il veut exécuter sa parole. Nous allons prier maintenant pour que tu apprennes aujourd'hui, tu prennes la ferme résolution, la ferme décision de mettre à la disposition de Dieu ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné quelque chose. Ne commence pas à regarder à l'autre. Qu'il a donné, oui, il a donné 4 dons, 5 dons à l'autre. Mais moi, il m'a donné quand tout petit. Le peu que Dieu t'a donné, fais avec. Lorsque nous lisons Exode 35, nous voyons qu'il y en a qui ont amené de l'or, de l'argent, de l'airain. C'est très bien. Mais nous voyons également dans le même passage qu'il y en a qui ont amené quoi? Qui ont amené du poil de chèvre. Qu'est-ce qu'un poil de chèvre comparé à de l'or ou à de l'argent? Même aux étoffes, c'est rien du tout. Mais lorsque tu lis la suite de ce passage, il dit que les tapis, les plus beaux tapis, ont été confectionnés à base de ces poils de chèvre. Voilà. Donc ce que Dieu t'a donné est suffisant pour faire l'œuvre de Dieu. N'attends pas, nous prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, je veux te demander pardon toutes les fois que je n'ai pas pu considérer le don que tu m'as fait. Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai voulu, Seigneur, ignorer ou banaliser le don que tu m'as fait. Car, Seigneur, j'ai de la valeur, j'ai du prix à tes yeux. Et tu ne peux pas me faire un don qui n'a rien, qui n'est rien du tout, mais au contraire, un don qui est important. Je reviens à toi, mon Dieu, mon roi, tel que je suis, en te demandant pardon d'avoir négligé le don que tu as mis en moi, d'avoir négligé les grâces que tu m'as faites. Seigneur, que par ton Saint-Esprit, maintenant, tu prennes la décision dans mon être tout entier, corps, âme et esprit, afin de me diriger, de m'utiliser comme un instrument dans ta main, Seigneur. Et que là où tu veux m'envoyer, comme tu l'as dit à Moïse, comme tu l'as dit à Gédéon, comme tu l'as dit également à Pierre, Seigneur, je sois prêt à me lever. Je sois attentif à ta voix pour que je me lève et que j'aille dans la direction où tu veux m'envoyer. Je crie à toi, mon Dieu, mon roi. Peut-être qu'autour de moi, j'ai des voisins, des voisines, même des parents qui cherchent Dieu, qui ne savent pas, qui n'ont plus la paix, alors que moi, tu m'as fait connaître Dieu. Je t'ai accepté comme Seigneur. Tu as dit, allez et prêcher l'évangile. Je ne suis pas, Seigneur, en mesure, je ne suis même pas capable de témoigner à mon frère, à ma soeur, à mon voisin, à ma voisine, à mes collègues de travail. Seigneur, aujourd'hui, je prends la résolution. Seigneur, ce ne sont pas mes belles paroles qui vont convaincre, mais la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc de jugement, de péché et de justice. Seigneur, donne-moi simplement de dire une parole, mais que cette parole soit empreinte de ton Saint-Esprit. Afin que lorsqu'elle va toucher les cœurs, lorsque les oreilles vont l'entendre, qu'elle descende directement dans le cœur et que les cœurs se tournent vers toi. Je prie ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.